Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine veut négocier avec la Russie. Le président Zelensky demande des négociations. Il met sur la table un plan de paix. Mais ces négociations, son plan de paix est conditionné. C'est rigolo, c'est ridicule. Il est conditionné au retour des frontières de 1991. C'est-à-dire quand la Russie venait de se disloquer, de s'auto-disloquer, et que l'Ukraine a pris son indépendance, et la Crimée faisait partie de l'Ukraine. Or, entre-temps, il y a eu des accords, de Minsk. Les accords de Minsk ne reprenaient pas la Crimée, ne redonnaient pas la Crimée à l'Ukraine. Les accords de Minsk, ça prévoyait seulement que la Russie ne puisse pas attaquer l'Ukraine, mais que l'Ukraine puisse accorder une certaine autonomie à ses populations, aux populations du Donbass, cette population qui est russophone, qu'elle était en train de martyriser, pour qu'ils ne puissent pas avoir la guerre. Voilà l'essentiel même, le cœur de ces accords de Minsk, qui ont été négociés par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et puisque Nicolas Sarkozy a perdu les élections au cours des négociations, et François Hollande est venu prendre la suite. Maintenant, François Hollande a continué et ils ont signé ces accords. Vladimir Poutine était d'accord que l'Ukraine ne puisse pas revenir sur les accords de 1991 qui incluaient la Crimée dans l'Ukraine. Mais aussi, ça prévoyait que l'OTAN ne puisse pas s'élargir jusqu'en Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine puisse être en quelque sorte neutre et qu'on ne puisse pas apporter des bases militaires américaines, des missiles américains aux portes de la Russie. Et ça, c'est tout à fait évident. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque, en 1963, lorsque l'ex-URSS avait déposé des missiles à Cuba. Le président américain, Kennedy, à l'époque, était prêt à faire la guerre, y compris la guerre nucléaire contre la Russie, contre l'ex-URSS. Et l'URSS était contraint de retirer ces missiles. Vous voyez comment le respect, les choses se passent et les mêmes choses reviennent et les mêmes acteurs. Maintenant, quand c'est les autres, on dit non, ça, on s'en fout. Et Gorbatchev avait reçu la promesse de George Bush qu'il ne devrait pas élargir l'OTAN dans les pays qui faisaient partie de l'ex-URSS. Et pourtant, c'est ce que l'OTAN a fait. Les États-Unis ont fait immédiatement dès que l'URSS a disparu. Donc vous voyez, il y avait encore un autre aspect de ces accords de Minsk qui consistait à faire en sorte que l'Ukraine ne puisse pas continuer à massacrer les populations du Donbass.
Parce que l'Ukraine a massacré, je vous rappelle, 14 000 Ukrainiens russophones. Et les gens ne voulaient plus continuer comme ça. Et Zelensky a été élu à cause justement de ces accords-là, à cause de la paix. Parce que Zelensky avait promis d'arrêter la guerre. Mais quand il est venu, malheureusement, il a continué avec cette guerre. Quand il est venu maintenant, on a su après que l'Allemagne et la France, qui avaient parrainé ces négociations, en fait, voulaient seulement gagner du temps pour équiper l'Ukraine afin que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie. Donc, en fait, l'OTAN préparait la guerre depuis très longtemps. La réalité, c'est ça, c'est que l'OTAN préparait la guerre contre la Russie depuis longtemps. Et Angela Merkel elle-même l'a dit, François Hollande a confirmé qu'effectivement, nous, ces accords de Minsk, là, c'était juste pour gagner du temps. C'est pour ça que la Russie, pour sa sécurité, a lancé ce qu'elle a appelé opération spéciale. Et la Russie a constaté que l'armée ukrainienne qui avait signé les accords de Minsk n'était pas la même en 2022. Et si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui aurait attaqué la Russie autour de 2026-2027. Voilà ce qui a été planifié. Mais la Russie a pris le devant pour court-circuiter le projet de l'OTAN. C'est pour ça que cette guerre, on l'appelle une guerre par procuration. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, la Russie a récupéré une bonne partie du Donbass. 20% du territoire russe est parti. Maintenant, nous sommes en train de constater que la Russie est prête à prendre Odessa. Et le vice-ministre l'a dit. L'ancien ministre plutôt l'ancien président Medvedev a dit Odessa doit rentrer à la maison. Donc, la Russie va prendre Odessa. Ça, c'est clair. C'est question du temps seulement. Elle prendra Odessa. Et si on ne fait pas attention, la Russie prendra même Kiev. Et là, il y a un danger. Parce que si la Russie prend Kiev, la Pologne va chercher à prendre aussi une partie de la Russie de l'Ukraine qui lui appartenait. La Hongrie va chercher à prendre aussi la partie de l'Ukraine qui lui appartenait. Et la Roumanie va prendre aussi sa partie. Donc on va en quelque sorte faire disparaître l'Ukraine. C'est ça le vrai danger que Zelensky jusqu'à présent ne comprend pas. Maintenant, Zelensky pose des conditions. Il dit, moi, pour négocier avec... je vais négocier, mais pour négocier avec lui, il faudrait que on revienne aux frontières de 1991. Or, si on cherche à revenir au niveau des frontières de 1991, alors cette intervention militaire-là a servi à quoi? Les Ukrainiens eux-mêmes disent que les Russes ont perdu trop de gens. Ok, très bien. Donc, ils ont perdu des gens comme ça. Pourquoi? Alors que ce sont eux qui gagnent la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Ukraine ne veut pas négocier. C'est jusqu'au dernier Ukrainien. Et malheureusement, c'est pas sûr qu'on aille jusqu'à la guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Parce que les Américains ne vont pas aller se tuer pour les Ukrainiens. Je suis sûr et certain. Les Américains là, ne vont pas aller se tuer pour eux. Et puis eux, ils n'ont plus une armée comme lors de la Première Guerre mondiale. Non, il n'y en a plus. Il ne faut pas se leurrer. Ils ont des armes, ils ont tout, mais ils n'ont plus cette armée-là qui fera une guerre conventionnelle. Eux, ils sont habitués. On voit un petit comme l'Irak, on vient, on bombarde les hôpitaux, les écoles, les cités, tout. Et puis on massacre 2 millions, 3 millions. Après, on dit on a gagné la guerre. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment faire. Mais quand c'est une guerre conventionnelle, face à face, là, et puis aujourd'hui, les Russes ont les missiles intercontinentaux que les Américains n'ont pas. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de venir aux États-Unis ou à Cuba pour faire la guerre contre les États-Unis. Depuis la Russie, là, ils font la guerre contre les États-Unis. Or, la Russie, pour faire la guerre contre les États-Unis, elle doit venir, les États-Unis doivent venir en Ukraine, en Pologne, ou je ne sais pas où. Ce qui n'est pas évident.
Donc, je ne pense pas que les Américains vont se faire humilier encore plus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre la Russie et l'OTAN. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie maintenant appelle ça une guerre. Parce qu'elle se bat contre l'OTAN. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler. Les Anglais ont envoyé les missiles Shadow, les Français les Scarp, les Allemands, ils veulent envoyer les Taurus. Je ne sais pas s'ils en ont déjà envoyé, mais ça ne fait pas le poids toujours. Les Russes continuent à malmener les Ukrainiens. Et il vaut mieux que l'Ukraine puisse négocier avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les territoires que la Russie est en train de prendre, l'Ukraine ne les aura plus jamais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veyamalebe. Encore une fois de plus, nous appelons à ce que les uns et les autres puissent entendre raison et qu'ils aillent vers des négociations afin de limiter les dégâts, afin de stopper ce bain de sang. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.